Bonjour, en ce 10 juillet 2021, on va tenter d'analyser le CAC 40 pour l'ouverture de lundi 12 juillet. Alors après 5 mois de hausse d'affilée, le variant Delta pourrait ralentir la reprise économique, ce qu'on a vu d'ailleurs dans la journée de jeudi, une forte baisse, comme je vous l'avais dit la semaine dernière lors de ma dernière vidéo. Si on cassait ces points ici, effectivement, le mieux était de prendre des positions à la vente. Cependant, effectivement, le marché s'est repris en fin de séance et surtout, on avait même entamé la moitié, en fait, 50% du mouvement baissier, si on compte les plus bas. Donc avec une ouverture ici, effectivement, se mettre dans le 5 minutes ou le 15 minutes était quelque chose d'opportun. Ce qui fut fait. Maintenant, ici, à partir de lundi, il faut se poser des questions sur la continuité de cette hausse. Personnellement, je parierais plutôt sur la continuité de la hausse plutôt qu'un retracement baissier. Alors, on surveillera donc l'ouverture. Effectivement, si on gappe à l'ouverture ou si on ouvre dans la zone de la clôture de vendredi, personnellement, je continuerai à prendre des positions haussières. Et dans le cas où on entamerait cette bougie à la baisse, je serais plutôt dans l'expectative de ne rien faire. Évidemment, par contre, à l'ouverture du marché lundi, si on regarde le Directional Index Mouvement, si l'ouverture du marché se faisait à la hausse, effectivement, le Directional Index Mouvement passerait acheteur, ce qui conforterait mes positions acheteuses, tant en termes d'action que sur les futurs où je ne manquerai pas de me repositionner. Il est cependant un petit peu trop tôt pour tirer des conclusions hâtives sur la baisse des activités des services en Chine, comme sur les politiques des banques centrales qui, à mon avis, devraient rester accommodantes fonction de toutes les informations qu'on a actuellement sur la table. Néanmoins, graphiquement, on va regarder un petit peu Ichimoku. Et donc, sur la baisse qu'on a pu voir là dernièrement, à partir des plus hauts, qui étaient sur les 6682, on a vu que le marché est revenu toucher, voire perforer légèrement le Kumo et repartir à la hausse. Ce qui, moi, personnellement, me conforte dans une nouvelle phase haussière. Je pense qu'on avait besoin de respirer. Quand on va regarder un petit peu sur le plus long terme. On va dézoomer et on voit qu'en fait, on était sorti du Kumo là, ici. En fait, au mois de février, début février, on avait une phase haussière qui s'était déclenchée sur les 5493 et effectivement le marché s'est envolé sans même jamais venir faire un bisou au Kumo. Et donc en fait là ce fut fait donc jeudi dernier. Le marché théoriquement devrait revenir au minima, revenir sur les plus hauts qu'on a vus ces derniers mois, et je pense même casser ces plus hauts. Enfin, l'avenir nous le dira. Donc lundi, je pense qu'il est vraiment inutile de calculer les points pivots et tout ça, qu'il faut se polariser sur la continuité de la hausse ou pas. Maintenant, sur les valeurs qu'on a en portefeuille à PowerTrade, on a donc eu une très très belle séance vendredi avec quasiment toutes nos valeurs en hausse, avec des fortes hausses, notamment sur Taiwan Semiconductor qui a gagné plus de 2,28%, Shell Midstream Partner qui se reprend aussi,
AXA, Orange, etc. Tout monte en fait, hein, à l'exception de Kimberly-Clark Corporation qui ne perd que 0,21%. On a Total qui monte à l'image du Brent en fait, hein. Euh, mais effectivement, la sous-performance de Total n'en demeure pas moins que c'est une valeur qui donne un rendement proche des 7%, même supérieur à 7% par rapport au cours actuel. Et je pense que les investisseurs ont besoin de temps pour se persuader de la transformation du groupe en multi-énergie et que peut-être que la continuité de la hausse du Brent pourrait soutenir les cours. Voilà, peut-être aussi que la menace du nouveau variant fait peser euh, un petit peu de doute sur les cours futurs du Brent. Donc à suivre. Maintenant, effectivement, toutes nos valeurs ont quasiment monté, comme je le disais, mis à part Kimberly Clark Corporation, mais aussi SEB, dont on a une toute petite ligne. Voilà, donc on a GTT qui a légèrement baissé aussi. GTT qui a annoncé effectivement de très bonnes nouvelles. Je vous encourage à les regarder. Donc notamment une nouvelle commande du groupe Hyundai, ainsi qu'un nouveau concept d'un navire écologique qui a été dévoilé. Maintenant, aussi toujours dans les semi-conducteurs, United Microelectronics monte aussi. On a quand même une baisse de Biomérieux qui est voilà, une très petite ligne dans notre portefeuille. Sinon, voilà, très belle séance, hein, vendredi. On va rester dans l'expectative, comme je vous le disais. Donc lundi pour voir si éventuellement on va continuer à réinvestir les derniers dividendes qui nous ont été versés. Le portefeuille de PowerTrade s'est très légèrement modifié euh, avec peut-être une hausse en pourcentage des technos, puisque maintenant les technos représentent 4% de notre portefeuille. La banque assurance 5,2% de notre portefeuille. Le pétrole énergie toujours 27,9%, hein. On reste très fortement impacté par les cours du pétrole. La téléphonie 2,2%. Les bâtiments travaux publics 0,8% et l'agroalimentaire, on a baissé un petit peu, on est à 7,1%, parce qu'on a vendu à peu près la moitié de notre ligne sur poulet de louer, on affichait des bénéfices relativement sympathiques. Et dans l'industrie, on reste à 2,1% avec 48,8% dans l'immobilier. Voilà, quant au terme du poids des valeurs, euh, aujourd'hui, Total pèse 43,75% du portefeuille, Coca-Cola un peu plus de 10%. Donc Shell Midstream Partner 7,14% et Taiwan Semiconductor est passé tout simplement de par la hausse des cours, hein, à plus de 7% de notre capital. Donc on est aujourd'hui beaucoup plus encore exposé sur Taiwan Semiconductor de par le fait de la montée de ses cours. On a diminué sur LDC puisqu'on est passé à 2,86% et AXA pèse un peu plus de 5% de notre capital. On a un petit peu augmenté notre pause sur Orange avec 3,21% du capital et on reste stable sur Realty Income avec un peu plus de 2,5% de notre portefeuille. Voilà, on est aussi exposé sur Coface à hauteur de 1,95% et Crédit Agricole 1,89%. Voilà, comme je vous le disais, sur GTT, peut-être une opportunité la semaine prochaine de augmenter nos positions sur ce titre
qui pèse aujourd'hui pratiquement 2% de notre portefeuille. Voilà, on avait sorti 10 Oréal puisqu'on avait des bons bénéfices et puis finalement, puisque le titre avait rebaissé, on en a profité pour se replacer sur ce titre qui pèse aujourd'hui un peu plus d'1% de notre portefeuille en doublant notre exposition sur Oréal. On reste toujours avec Kimberly-Clark Corporation à l'achat. On n'a pas augmenté notre position et par contre Tesla a affiché de bonnes performances et de bonnes nouvelles d'ailleurs aussi cette dernière semaine. Voilà un petit peu sur l'évolution de notre portefeuille. Je vais en passer maintenant pour vous dire, voilà, je descends un petit peu pour vous montrer qu'aujourd'hui, depuis le début de l'année, notre portefeuille s'est apprécié de 11,43% en légère baisse par rapport à la semaine dernière. J'ai oublié de vous dire aussi qu'on avait aussi pris nos bénéfices sur Michelin, on était sorti de Michelin. On regarde un petit peu pour voir si des opportunités sur ce titre se présentaient. On pourrait pourquoi pas se replacer sur le titre. La baisse des prix des crypto-monnaies fait qu'aujourd'hui, notre portefeuille crypto ne représente plus que 0,37% de l'ensemble du portefeuille. En fait, on a que très très peu acheté de crypto, puisque en fait, on garde à l'esprit qu'il vaut mieux acheter à la baisse tranquillement des petites sommes tous les mois sur les cryptos pendant cette phase baissière. Néanmoins, la phase baissière reste baissière sur les cryptos. D'ailleurs, on le voit là sur le graphique du Bitcoin. Sur ce graphique, on voit l'analyse Ichimoku. On voit que, en fait, effectivement, le signal de vente était ici sur les 45 000, 44 000, on va dire 44 000 euros. Et qu'aujourd'hui, on est toujours dans cette phase baissière puisqu'on a cassé le Kumo sur cette zone de 44 000 et qu'on est toujours bien en dessous du Kumo. Donc, on est encore loin de revoir un signal de vente, un signal d'achat, je veux dire, sur Ichimoku. Donc on restera dans l'expectative à acheter un petit peu dans la baisse, mais des sommes, comme je peux vous le conseiller, que modeste et relativement très très faible, tant qu'on n'aura pas cassé ce Kumo. À noter un petit peu aussi les problèmes que rencontre actuellement Binance à travers le monde, fait qu'aujourd'hui on ne peut plus alimenter son compte de par un virement SEPA, ce qui a un petit peu obligé les dirigeants de Binance à accepter les virements et les achats d'euros sur la plateforme par carte bancaire sans frais. Ce qui permet, ce qui est assez sympathique parce que c'est pratique de pouvoir virer des euros de par une carte bancaire sur Binance sans frais et de pouvoir utiliser sa carte Black avec un cashback qui va de 1 à 8%. Donc voilà, suivant le nombre de BNB que vous avez. Donc ça c'est une petite nouvelle intéressante. Par contre, effectivement, mieux vaut si vous avez un ledger ou quelque chose pour pouvoir détenir vos bitcoins en dehors de cette plateforme, ça ne sera que beaucoup plus sécure pour vous. Donc, ceci dit, avec le Covid, les moins de 35 ans en France, en termes de détenteurs d'actions, est passé de 11 à 18%, soit une hausse de plus de 65%. Et à cela s'ajoutent les détenteurs justement de crypto non comptabilisés, qui sont en quelque sorte des jeunes qui investissent donc de plus en plus. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, car l'âge des investisseurs en 2020 était de 46 ans,
contre 58 ans en 2019. Donc on a une bonne nouvelle qui fait que effectivement de plus en plus les jeunes s'intéressent à tout ce qui est coté, que ce soit en bourse ou en crypto. Et dans le même temps, les prix de l'immobilier, parler un peu d'immobilier, eh bien, ils ont continué un petit peu de flamber, de plus de 6% entre janvier et mars en France. Et donc, cette tendance est aussi observée dans toutes les grandes économies. Alors, le spectre de la hausse des taux a certainement contribué à cette tendance haussière qu'on continuera à surveiller. Voilà, donc je vais vous quitter en vous souhaitant un excellent week-end. Soyez prudents et à très bientôt.